Salut à tous, c'est Mathieu Gardet, et nous voici pour ce septième épisode de la série Un chemin vers le bonheur. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de se laisser vivre ses émotions. On a un corps émotionnel qui est présent, qui est une part de nous, et ce corps émotionnel, il a des blocages, il a des émotions qu'il a refoulées pour diverses raisons. En grandissant, on se protège comme on peut de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, et pour pas se laisser souffrir, on s'empêche de vivre des émotions. Parce qu'on a jugé la souffrance comme quelque chose de mauvais et on voulait plus vivre la joie, mais en ne voulant voir qu'une, que d'un œil la vie et ne pas voir la souffrance et tout, on a enfoui tout ça en nous et on se laisse pas le vivre. Ce corps émotionnel, quand il s'encrasse, il crée des nœuds énergétiquement parlant. C'est ce sur quoi je travaille pendant que moi je pratique sur les gens des soins psycho-énergétiques. Et ces nœuds, en fait, ils ont besoin d'être libérés. À chaque fois qu'une émotion se présente à vous, si vous ne vous laissez pas la vivre, hop, on fait agrandir ce nœud, on le resserre un peu plus. Jusqu'au jour où ça déborde et on craque. On se met en colère, s'effondre en larmes. Et à ce moment-là, on pète un câble et on peut juste pas lutter contre nous à ce moment-là parce que le nœud est trop fort et on a besoin de tirer dessus. On en a besoin pour le lâcher un peu. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à le vivre au fond de nous, à pas vouloir se mettre en colère, à pas vouloir être triste, à ne pas oser dire les choses parce qu'on a peur du retour que les gens en auraient. Alors on se conforte en essayant d'être sympa et on se laisse pas vraiment être. Et ce corps émotionnel, quand le nœud vraiment est fort et que bien enfoui, il crée des maladies physiquement chez vous. Le mot maladie dit très bien ce qu'il est, le mal a dit. C'est un qui vous dit quelque chose. Votre corps vous parle pour vous faire passer un message. Alors, il y en a qui peuvent être serrés de la gorge parce qu'ils ne s'expriment pas assez. Il y en a qui peuvent avoir des bronchites fréquemment. Il y en a qui ont des crampes d'estomac, des ulcères, juste parce qu'ils contiennent leurs émotions, parce qu'ils ne veulent pas se laisser les vivre. Et en général, ces gens-là ont besoin de contrôler leur vie. Alors, ce corps émotionnel, je pense vraiment qu'à partir du moment où vous commencez à essayer d'en prendre conscience, de prendre conscience que peut-être vous avez des choses qui sont en vous et qui ont besoin de sortir, on commence à lâcher les cordes, à les tirer, en se disant, allez, je tire la corde et je la libère un peu là. Et quand vous laissez vivre vos émotions, ça peut que vous faire du bien en fait. Combien de personnes ont craqué pour finalement se relever et se sentir mieux après? On juge tout, on juge les émotions, on les divise par deux. Et alors qu'on juge des émotions positives comme la joie, l'amour, la paix, et des émotions négatives, la colère, la tristesse. Moi je pense que si on est dans un univers duel et qu'on parle tout le temps de yin et de yang et de la dualité des formes, terre, ciel, eau, feu, tout ça. Enfin bon, les quatre éléments, mais je pense qu'à chaque fois que qu'on prend conscience qu'on est vraiment dans un univers duel et que notre seule grosse erreur dans tout ça, en fait, c'est de tout juger. On fait que juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ben, il faut comprendre que la vie, on peut pas la regarder que d'un œil. On peut pas regarder que le yin et pas voir le yang. Dans tous les cas, ça ne marche pas. Vous finissez toujours par souffrir. Vous finissez toujours par revenir à cette souffrance que vous fuyez. Tôt ou tard, la vie vous ramène à ça pour que vous le viviez parce que vous êtes venu vivre des émotions. Alors plutôt que de lui juger comme bonne ou mauvaise et d'essayer de faire le tri entre ce que vous voulez vivre et ce que vous ne voulez pas vivre, accueillez ce qui vient. Accueillez les émotions qui se présentent à vous et accueillez-les avec joie parce qu'au final, vous les vivez. Moi, avant, je croyais qu'il fallait être fort et ne pas pleurer. Et je ne pleurais pas beaucoup d'ailleurs. Mais quand j'ai commencé à réaliser combien pleurer me libérait, mais il m'a fallu un moment, il a fallu que je voie un homme pleurer devant moi. Et à ce moment-là, je l'ai trouvé très fort en fait. Je me disais, moi, j'arrive pas à pleurer tout seul, et lui, il pleure devant moi. Et Et je pense vraiment que ça fait un humain. Et alors je me suis mis à méditer pour moi, juste après qu'il soit parti. Et là, je me suis rendu compte de choses qui m'ont fait pleurer, des choses que j'avais enfouies. Et j'ai pleuré, ça m'a fait un bien fou. On se juge tellement. On est humain, on a tous nos lots de bonheur, nos lots de chagrin. Il faut se laisser vivre toutes les émotions. Parfois, parfois, on a envie de se mettre en colère contre quelqu'un parce qu'on voit que cette personne fait fausse route, mais elle reste ancrée à sa réalité. Et on s'empêche d'être en colère parce qu'on juge cette colère. Et un jour, on pète un câble d'un coup parce que ça a trop débordé et on dit n'importe quoi. Les mots ne passent pas du tout comme il faudrait. Parce qu'on a tout contenu. Notre corps émotionnel, il s'est blindé de merde. Et au moment où ça sort, c'est de l'excédent qui sort. C'est même pas une libération pure, un équilibre de l'énergie. Si sur le moment, vous vous laissez dire ce que vous pensez tout le temps, sans vous juger de ça, déjà vous verrez que le monde ne vous en voudrait pas. Parce qu'au final, moi j'ai toujours des contacts, des amis, j'ai toujours ma famille. Et même si on n'est pas tout le temps d'accord, ils acceptent
parce que je suis vrai avec moi-même, autant que je le peux. Et ça peut paraître bête, mais ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup de se laisser s'exprimer. On a peur de dire non, j'ai pas envie de faire ça. Oui, j'ai envie de faire ça. Non, je vois bien que là, ce que tu fais, c'est pour manipuler, pour avoir ce que tu veux. On n'ose pas le faire. Oh, c'est pas grave, on est tous humains. On peut pas condamner les gens pour leurs actes. Leurs actes ne sont que la résultante de ce qu'ils sont. Du coup, on parle une personne de ses actes, et si ces actes-là nous blessent, eh ben, excuse-moi, ton acte-là me blesse. Moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai mon intégrité. Je peux pas me laisser chier dessus par une personne. Moi, je ne chie pas sur toi, toi, tu ne chies pas sur moi. C'est Les gens ont peur de ça, ont peur d'arriver dans un conflit. Mais oh, si vous ne dites pas les choses, mais espérez rien de la vie. Si vous osez même pas vous exprimer. Quand moi j'ai envie de pleurer, je pleure, mais je pleure avec joie maintenant, parce que cette tristesse, quand elle me vient qui me vient de cet amour, parce que toutes les émotions viennent d'un amour en fait. Si on se laisse les vivre, on s'en rend compte très vite. Moi, je ressens la tristesse quand je ressens quelqu'un qui souffre beaucoup, et là, je me mets à pleurer d'amour pour cette personne. Et on se rend pas compte, mais on impacte, on agit vraiment sur le monde quand on se laisse vivre nos émotions. Parce que voir un humain être humain, ça rappelle notre humain. C'est tout le temps ça. Et je me fiche, ça peut prendre 20 ans. Moi, je me dis, j'essaye. J'essaye de faire passer ce message pour rappeler aux gens ce qu'ils ont au plus profond d'eux. Et ça peut prendre 20 ans, 40 ans, je m'en fiche. C'est pas l'important. Parce que moi, je le fais pour moi. Je le fais parce que j'ai réalisé que depuis que je me laisse vivre mes émotions, ma vie est quand même plus brillante. Plus brillante. Je dis pas plus brillante dans le succès, plus brillante en émotions, en vécu, en ressenti. Je ressens une connexion avec chaque personne, une connexion complètement démente. une, J'ai pas de mots pour décrire ça. Il y a des moments où la grâce nous touche et on ressent ce lien qu'il y a entre nous tous. On voit tous quand quelqu'un contient sa colère, on voit tous quand quelqu'un contient sa joie aussi. Un enfant qui a envie de rigoler et nous on a envie de l'engueuler, ben l'enfant il a trop envie de rigoler, on le sent. Et il y a des adultes qui s'énervent pour ça. Ah, il veut pas se calmer alors que moi je suis énervé contre le gosse parce qu'il joue. Mais ouais, on a tous eu cette époque-là dans notre enfance où on avait envie de rire malgré le fait qu'on se faisait engueuler et qu'on risquait de prendre quelques coups. Parce que c'était plus fort que nous. On n'avait pas envie de se faire enlever notre bonheur. Et je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas pareil aujourd'hui. On n'a aucune raison de se laisser enlever notre bonheur. Mais pour ça, il faut se laisser vivre toutes ces émotions et les accepter. Parce que tant qu'on refuse d'accepter les émotions qui viennent à nous, on refuse une part de nous. Et tant qu'on refuse une part de nous, la vie se changera de nous le rappeler. Prenez soin de vous tous. Je vous souhaite plein d'amour et de bonheur. Au revoir.